Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Dominique Chimbakala s'apprête à nous rejoindre. On commence avec un extrait du film Café Society, film présenté ce soir à 20h30 en ouverture du Festival de Cannes. J'attends un appel de Ginger Rogers. Elle estime que ses intérêts sont mal défendus, alors qui sait? Phil, c'est Rose. Rose? Ta sœur. Mon fils, il s'en va à Hollywood. Lui, c'est un monsieur qui dîne avec Fred Astaire et Gary Cooper. Très impressionné. Bonjour. Entre. Chaise. Tu vois, Ben, il n'y en a que pour l'ego. Cette ville carbure à l'ego. Moi, c'est Bobby. Bonnie, voulez-vous venir? Bonnie, je vous présente mon neveu, Bobby. Howard a obtenu l'Oscar à 2 reprises. Alors, toutes mes félicitations. D'accord, merci. Et mon nom vous est inconnu, je ne suis que scénariste. Bienvenue à Hollywood. Alors, mon gars, tu t'ennuies déjà? À moitié fasciné, à moitié mort d'ennui. J'ai mon frère Ben qui a un nightclub et il veut que je l'aide à le tenir. Tu sauras ça quand? Faut voir si le proprio veut bien vendre. On tâche de le convaincre. Quand on demande avec politesse, eh ben on t'écoute. Est-ce qu'il y a plus de jolies filles à Hollywood ou à New York? Pourquoi? C'est comme ça que vous déciderez. Bonsoir Dominique, il est 18h45 quasiment, dans un quart d'heure, ça y est, ce sera parti. Absolument, c'est parti pour la grande messe du cinéma, du Festival international du film. Cette année, on va voir là déjà, je pense qu'on voit peut-être déjà dans les images, voilà, toute la journée, c'était la préparation, les badauds s'installent pour voir les stars. Alors cette année, il y a un peu plus d'1 millier de films qui ont été visionnés, mais seulement 21 qui sont en lice pour obtenir la fameuse Palme d'Or. Et le jury de 9 personnes, Mohamed, sera composé de 9 personnes, mais présidé par le réalisateur australien George Miller, vous savez, le réalisateur de la saga des Mad Max. Il y aura aussi l'actrice américaine Kirsten Dunst, et puis on retrouvera aussi des francophones, la française Vanessa Paradis, et puis également le réalisateur hongrois Laszlo Nemes, parfaitement francophone d'ailleurs, qui avait obtenu l'année dernière le Grand Prix, et puis également le réalisateur français Arnaud Desplechin. Voilà, tous ces gens-là remettront la Palme d'Or le 22 mai. Et Dominique, il y a déjà des détracteurs peut-être qui disent encore une fois qu'on a toujours les mêmes à Cannes, non? Oui, effectivement, on a toujours un peu les mêmes. C'est vrai qu'on a les frères Dardenne. Cette année encore, il y aura les frères Dardenne, il y aura Ken Loach, il y aura aussi Pedro Almodovar, le Canadien Xavier Dolan, le Britannique Ken Loach. Mais il y a quand même des nouveaux entrants en compétition officielle, à commencer par le réalisateur roumain Cristi Puii, qui ce sera la première sélection cette année. C'est une figure du nouveau cinéma roumain. Il avait remporté un prix, Un certain regard à Cannes en 2005, et là il arrive en compétition avec Sierra Nevada, qui est un drame familial. Voilà. Des films francophones aussi, on en parlait tout à l'heure avec Patrick, Dominique. Absolument. Pardon d'avoir inversé d'ailleurs. Alors, il y a plein de francophones cette année, à commencer par les Belges, les frères Dardenne, qui présentent la fille inconnue. Donc c'est l'histoire d'un jeune médecin généraliste qui enquête sur une jeune femme qui est retrouvée morte près de son cabinet. Il y a évidemment Xavier Dolan qui revient avec Juste la fin du monde, c'est son 6e long métrage. Beaucoup d'actrices françaises dans ce film. Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Marion Cotillard. Et puis il y a également Elle, du néerlandais Paul Verhoeven, produit en France, avec dans le rôle titre Isabelle Huppert. Et puis beaucoup de francophones, mais aussi beaucoup de vedettes américaines cette année. Georges Clooney, Jodie Foster, Julia Roberts. Ce sera d'ailleurs la première fois qu'elle sera à Cannes cette année. Voilà. Peut-être les tendances des films cette année. Alors cette année, il y a pas mal de films d'époque. C'est d'ailleurs un petit peu le cas du film de Woody Allen, qui est un film qui se passe dans les années 30, dans le New York et le Los Angeles des années 30. Café Society, qui est une romance. C'est la 14e fois que Woody Allen présente un film à Cannes. Il a quand même 80 ans. Et d'ailleurs, il a un peu plaisanté avec les journalistes qui l'ont interrogé, un peu taquiné sur sa longévité au cinéma. On l'écoute. Je ne me sens pas vieux, je suis plein de jeunesse. Maintenant, je suis sûr qu'un matin, je vais me réveiller et faire un AVC ou quelque chose comme ça. Et je serai une de ces personnes qu'on voit dans un fauteuil roulant et on dira « Vous vous souvenez de lui, c'est Woody Allen !» Et maintenant, il fait ça. Mais tant que ça n'arrivera pas, je continuerai à faire des films aussi longtemps qu'il se trouvera des gens assez fous pour mettre de l'argent pour me soutenir. Voilà, Woody Allen qui n'a pas perdu son humour. Alors, dans le même registre de films un petit peu d'époque, qui se passe un peu dans le passé, on a le film français Maloute, qui est un film de Bruno Dumont avec Fabrice Lucchini, Juliette Binoche. C'est un film qui se déroule en 1910 dans le nord de la France. Et là aussi, c'est une histoire d'amour entre un fils de pêcheur et une jeune bourgeoise. Voilà.
Alors il y a quelques nouveautés aussi peut-être dont on n'a pas parlé, dont on aura l'occasion de parler au cours de ce festival. C'est l'arrivée d'Amazon dans la production du Festival de Cannes. Ça fait débat, ouais. Absolument, ça fait débat parce qu'il y a quand même 5 films cette année qui sont produits par Amazon Studio, qui est la filiale du site de vente sur Internet, notamment le film de Woody Allen, Café Society. C'est une des choses dont on parlera pour le 69e Festival de Cannes. Ça veut bien dire que les modes de financement du cinéma sont en train de changer aussi. Eh bien voilà, Dominique, pour cette chronique culture.